Bonjour mon cher frère, ma sœur. Ici c'est le pasteur Antoine Junior et dans les prochaines minutes, je vais t'aider à dormir en paix et profondément. Si tu es ici, c'est parce que tu as des difficultés à dormir ou parce que tu veux recevoir une parole d'encouragement, une parole d'espérance. Pour cela, je veux partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur, qui j'en suis sûr va changer ta vie. Parce qu'après la prière que je vais faire pour toi, le Seigneur va te parler. Je veux prêter ma bouche pour que le Saint-Esprit m'utilise dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai une parole spéciale pour toi. Ton quotidien sera transformé, Dieu va changer ton cœur, tes émotions, et je n'en doute pas. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publierai. D'accord, commençons. Alors, je veux lire avec toi le premier verset du psaume 1, qui bien qu'il soit un psaume très court, a une signification très profonde et une importance énorme dans notre vie. Il est écrit ainsi, « Comme il est heureux, celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui n'imite pas la conduite des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Au contraire, sa satisfaction se trouve dans la loi du Seigneur et il médite cette loi jour et nuit. » Amen frère. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le message suivant que le roi David nous a laissé. Dans ce passage, il a dit que sont heureux ceux qui se satisfont dans la parole de Dieu, c'est-à-dire heureux sont ceux qui cherchent simplement le Seigneur, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de meilleur que d'être en sa présence. Le problème, c'est qu'une grande partie de ceux qui se disent chrétiens ne s'approchent de Dieu que parce qu'ils veulent qu'il résolve leurs problèmes. En réalité, ils ne sont pas du tout intéressés à le connaître, ni à avoir une relation avec lui. Ils veulent seulement une solution pratique à leur vie. Et à cause de cela, beaucoup de personnes finissent frustrées lorsque Dieu ne leur donne pas ce qu'elles veulent. Mais elles n'ont jamais pris le temps de se demander si elles donnent à Dieu ce qu'il veut. Et tu peux te demander maintenant, mais au final, pasteur, qu'est-ce que Dieu veut de moi, mon frère? Il veut que tu le connaisses vraiment, que tu sois heureux d'être avec lui. Il veut être ton meilleur ami, celui sur qui tu sais que tu peux compter à tout moment, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Et, comme nous l'avons vu dans le passage que je t'ai lu, maintenant, celui qui agit de cette façon est une personne vraie, heureuse. Dieu désire que tu te satisfasses en lui. Et dans le psaume 37, il est écrit que celui qui se délecte dans le Seigneur, il exaucera les désirs de son cœur. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que lorsque nous marchons avec Dieu et que nous obéissons à sa parole, de bonnes choses commencent à se produire naturellement dans notre vie. Amen. La Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu, et pas seulement cela. Il a eu plaisir à marcher avec le Seigneur, et cet homme s'appelait Hénoc. Au chapitre 5 de la Genèse, il est dit qu'Hénoc marchait avec Dieu, et qu'il avait une telle intimité avec le Seigneur qu'il n'est pas mort. Il a été enlevé au ciel alors qu'il était encore vivant, à l'âge de 365 ans. Cela montre qu'Hénoc marchait dans cette vie en ayant ses pensées tournées vers les choses d'en haut. Cela signifiait aussi qu'il agissait et prenait des décisions par amour pour le Seigneur, disant non au péché. Et là, tudo que o mundo lhe oferecia. Cela signifiait que le cœur d'Hénoc était tourné vers Dieu en tout temps. Et ne pensez pas que c'était facile, frère. Le monde à l'époque d'Hénoc n'était pas très différent du nôtre. La Bible raconte que la méchanceté et le péché étaient partout, tellement que, seulement quelques générations plus tard, toute l'humanité a fini par être détruite par le déluge, et seule une famille a été épargnée par Dieu. La famille de Noé, arrière-petit-fils d'Hénoc, Hénoc, a été tellement béni pour avoir marché avec Dieu que les générations qui sont venues après lui ont fait une différence dans le monde. Jésus était aussi son descendant. Notez qu'Hénoc n'était pas un homme ordinaire. Il fut l'arrière-grand-père de Noé et figura dans l'arbre généalogique du Messie. Il avait une telle communion avec Dieu que le Seigneur a fait avec lui exactement comme il a fait avec Élie, c'est-à-dire qu'il l'a enlevé. Et parce qu'Hénoc aimait être près du Créateur, les prophètes de l'Ancien Testament disaient que personne sur terre n'avait été comme Hénoc, qu'il était spécial aux yeux de ses frères. Le Père nous invite aujourd'hui à marcher à ses côtés. Il t'appelle à te réjouir de sa présence,
à te satisfaire en écoutant sa voix et à le connaître un peu plus. Le Seigneur attend que tu sois quelqu'un comme Enoch dans ta génération, quelqu'un qui provoque des changements, qui soit différent, qui marche avec lui en pensant à lui, en lui parlant, toujours devant sa face. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement dire qu'on est chrétien. Marcher avec Dieu signifie être quelqu'un qui honore le Seigneur dans chaque parole que tu prononces, dans chaque attitude que tu adoptes, dans chaque pas que tu fais. Et probablement tu ne seras pas enlevé comme Enoch l'a été. Mais je suis sûr qu'un jour tu seras enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais jusqu'à ce jour-là, que tu décides de marcher avec le Seigneur. Que les effets de ton choix aujourd'hui perdurent pendant de longues générations et que les fruits soient récoltés même après ta mort. Autrement dit, beaucoup de personnes continueront d'être bénies par ton témoignage et ton histoire. Amen. J'espère que ce message a touché ton cœur. Frère, je sais que la vie est difficile. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici en pensant à abandonner. Tu crois que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de force. Mais sache une chose, tu es du côté du vainqueur. Confie ta vie à Jésus. Laisse-le guider tes pas, qu'il te conduise à la victoire. Et c'est certain, dans les jours les plus difficiles, il te portera dans ses bras. Et c'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo, tu attendras. Parce que Dieu a une parole d'espérance, une parole prophétique pour toi. Concentre-toi simplement sur le Seigneur. Ferme les yeux et je veux prier pour toi maintenant. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Roi, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Merci mon Père pour un jour de plus de vie, pour notre santé, pour notre maison, pour notre travail, notre famille et nos amis. Merci pour le pain de chaque jour, pour les vêtements que nous portons et pour tes soins dans tous les domaines de notre vie. Oh, nous reconnaissons ici que nous ne serions rien sans toi, Seigneur. Ce soir, nous te demandons humblement de nous accorder ta grâce d'être, comme Enoch, un homme qui a marché selon tes principes et qui a marché avec toi. Oh mon Dieu, aide-nous à surmonter les difficultés, les tentations, et fais-nous avoir la crainte de ton saint nom. Nous voulons consacrer notre vie à te servir, tout comme ton serviteur Enoch l'a fait. Seigneur Jésus, ta parole dit que si nous cherchons ton royaume et ta justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Alors, nous ne voulons pas être comme ceux qui ne te cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou qui ne se souviennent de toi que lorsqu'ils traversent des difficultés. Nous voulons écouter ta voix, être à tes côtés et marcher avec toi chaque jour. En cherchant non seulement ce que tu peux nous offrir, mais surtout en cherchant ton cœur. Ô Saint-Esprit, nous te demandons de la direction. Viens nous guider, viens nous aider à devenir de meilleures personnes, afin que nous puissions glorifier ton nom dans notre génération. Ô mon Dieu, nous voulons être des exemples de foi, d'amour et de dévotion. Aide-nous, ô Père, à suivre tes pas, à vivre une vie digne de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous aussi à garder notre foi inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Fortifie-nous, car nous voulons être des fils et des filles intègres, qui cherchent toujours à agir selon ta parole. Seigneur, protège notre vie, Père, nous n'y arrivons plus. Ô Dieu, le fardeau devient lourd, Seigneur. Il est souvent difficile, Père, de se lever du lit, et encore plus de trouver le sommeil. Aide-nous, nous dépendons de toi, de ta grâce, nous avons besoin de tes soins, Père. Je prie maintenant, en ce moment, pour cet homme qui est en train de perdre la santé, de perdre la paix, parce que son bien le plus précieux, qui est la famille, lui échappe des mains. Ô Seigneur, j'intercède pour cet homme, et je te demande, Seigneur, pose ta main sur son cœur. Maintenant, enlève toute anxiété, préoccupation et peur de ta main, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère qui est accablée, fatiguée, épuisée. Ô Seigneur Jésus, je te demande, pose ta main de puissance sur ce cœur. Enlève toute maladie, toute angoisse, toute peur et toute préoccupation. Seigneur Jésus, guéris, Seigneur. Chacune des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont maintenant troublées, des personnes qui n'arrivent même pas à prier, tant l'affliction est grande, tant la souffrance est forte.
Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations, parce que Jésus a promis que si nous faisons cela, nous recevrons ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je souhaite maintenant que le Seigneur parle à ton cœur, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi fais très attention à ces paroles prophétiques et de bénédiction pour ta vie. Amen, écoute attentivement, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi. Avant d'aller dormir, j'ai entendu ta prière. Aujourd'hui, je promets de veiller sur chacun de tes pas, tout comme je l'ai fait aujourd'hui. Et je le fais depuis le jour où tu as appris à me connaître. Oh mon fils, je sais combien il est difficile de faire face aux tentations et aux difficultés de la vie. Jésus est passé par chacune d'elles. Mais aie foi, car jamais je ne laisserai une épreuve être plus grande que ce que tu peux supporter. Et de plus, je serai toujours à tes côtés. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force. Quand tu seras fatigué, je te guiderai sur le bon chemin. Et je te protégerai de tout mal. Je veux seulement que tu me fasses confiance et que tu suives ma volonté, car c'est là que tu trouveras la véritable paix et la joie. Mon serviteur Enoch a vraiment été un fils très spécial, même face à tant de tentations et d'obstacles. Il marchait avec moi tous les jours, il aimait ma présence, il vivait selon ma parole, et agissait toujours d'une manière qui me plaisait. Et j'attends la même chose de toi. J'attends ton obéissance par amour pour moi, par amour pour ma parole, et je te promets de t'honorer, de te bénir. Et toute ta descendance récoltera les fruits de ton obéissance. C'est pourquoi, reste avec moi, et j'exaucerai les désirs de ton cœur. Réjouis-toi en ma présence, et tu seras surpris par tout ce que je ferai dans ta vie. J'envoie le Saint-Esprit pour te guider et t'aider à prendre les meilleures décisions. Il gardera ta foi inébranlable, même dans les tempêtes de la vie. Souviens-toi que je suis ton Dieu, ton refuge sûr et ton ami fidèle. Laisse-moi tes soucis, et passe une excellente nuit de rafraîchissement et de paix. Je suis ta paix. Bonjour mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior et je vais t'aider à dormir paisiblement. Pour cela, je veux t'apporter une parole bénie. Je veux prier pour toi et je veux prophétiser dans ta vie, après la prière, en prononçant des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen, je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie, et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Alors, je veux que tu poses ta tête sur l'oreiller et que tu dormes paisiblement, en sachant que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ne t'inquiète pas, calme ton cœur et fais confiance à la parole que je vais t'apporter. Dieu est aux commandes de tout, même si tu ne vois pas son action, même s'il semble qu'il est silencieux et qu'il ne fait rien. Sache que Dieu agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. C'est écrit dans Isaïe 64, verset 4. Alors, frère, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que je crois être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui a changé ma vie, et je suis sûr qu'elle va changer la vôtre aussi. Amen. Alors profitez de ce moment, pour vous débarrasser de tout ce qui est dans votre esprit, et qui vous fait du mal. Amen. Peur, péché. Et bien sûr, si vous vous repentez vraiment, si vous êtes prêt à marcher avec le Seigneur, il vous prendra par la main, et vous conduira sur le bon chemin. Amen. Alors, si vous êtes nouveau ici, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Activez la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, j'ai fait la prière du matin, la prière du soir et une prière pour dormir en paix. E na mensagem de hoje eu quero Un extrait du psaume 51, écrit par le roi David. Voyez ce qu'il a dit. « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour, selon ta grande compassion. Efface mes transgressions, lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché,
car je reconnais moi-même mes transgressions, et mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce que tu réprouves, de sorte que ta sentence est juste et tu as raison de me condamner. Regardez cela, frères. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis. Il a eu une relation avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner dans la rivière et en découvrant qu'elle était enceinte. Il a ordonné que son mari, qui était un soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne afin d'être tué. Autrement dit, David a commis de graves erreurs. David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. Et c'est pourquoi le psaume 51 est un psaume de confession et de repentir. Et tout comme cela s'est passé avec David, lorsqu'il a vu et désiré cette femme pendant qu'elle se baignait. Beaucoup d'entre nous font aussi des choix et prennent des décisions sans penser aux conséquences qu'elles entraîneront. Ce qui compte au moment du choix, c'est seulement le plaisir immédiat et l'avantage que nous allons en tirer, sans se soucier du prix que nous aurons à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens, et rares sont les chrétiens qui suivent cette voie. Mais les résultats, malheureusement, ce ne sont pas d'innombrables conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, et bien d'autres. Et il se peut que tu sois en train de traverser cela en ce moment, et peut-être que c'est la culpabilité ou un regret qui t'empêche de dormir en paix. Quand le diable te pousse à pécher, sache-le, il va toujours te donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles en sont les véritables conséquences. L'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Alors, Satan a profité de ce moment de faiblesse du roi d'Israël pour lui montrer à quel point il serait agréable de coucher avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché, et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme ceci. « David, mon fils, marche avec moi, et je bénirai toi, ta maison et ton royaume. » Et la même chose, le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il promet de nous bénir. Il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être obéissants. Nous devons rechercher une vie de sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux, de manière séduisante et irrésistible. Cependant, frères, les bénédictions de Dieu ne sont pas inconditionnelles. Il ne nous protège pas des conséquences des mauvais choix que nous faisons, et nous récolterons toujours ce que nous avons semé. C'est ce qui est arrivé à David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après seulement quelques jours de vie. De plus, son royaume a subi de graves conséquences à cause de cela. Imaginez si David avait fait un choix différent lorsqu'il a vu cette femme mariée se baigner et qu'il avait simplement décidé de passer son chemin. En pensant ainsi, je ne peux pas m'impliquer avec cette femme, ce qui aurait changé l'histoire. Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et, de la même manière, sa vie aussi. Cela peut être bien mieux si tu ignores la voix de l'ennemi et que tu prends la bonne décision. Tu arrives à comprendre ce message, tu sens que cette parole est pour toi, alors sache qu'il y a de l'espoir pour toi aussi. Toi qui as déjà fait un mauvais choix et qui récolte maintenant les fruits amers de ta désobéissance, sache que tout n'est pas perdu. Il suffit que tu fasses comme David et que tu te réconcilies avec le Seigneur lorsque David a composé le psaume 51 que je t'ai lu au début de cette vidéo. Le roi d'Israël ne faisait pas que reconnaître ses erreurs et son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer son attitude à partir de ce moment-là. Je dis souvent que ton caractère n'est pas défini par ton passé, mais par ce que tu feras désormais. C'est cela qui changera tout. David savait que Dieu était miséricordieux et a choisi de revenir vers lui. Alors, mon frère, ne te décourage pas et ne regarde pas en arrière. Dieu a le pardon pour toi, même si le diable dit que tu es allé trop loin, qu'il n'y a pas de salut. C'est un mensonge. Le sang de Jésus coule encore là-bas sur la croix du calvaire.
et il veut te pardonner. Il veut t'offrir un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale ou combien tu as péché aujourd'hui, décide de rompre avec le péché. Je ressens ici dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites. Des relations où la personne, parfois, n'est même pas encore tombée dans l'adultère. Vous n'êtes pas allé au lit. Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder, de convoiter une personne, c'est déjà comme un adultère. Pour Dieu, il n'y a ni petit ni grand péché. Bien sûr, il y a une grande différence dans les conséquences. Une chose est de regarder une personne et de la convoiter. Une autre est de nourrir ce sentiment et de finir par coucher avec cette personne. C'est un péché qui aura des conséquences bien plus graves, mais Dieu veut t'épargner tout cela. Il veut passer un coup de gomme et effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché auparavant. Et pour cela, il te suffit de faire confiance au sacrifice de Jésus. Après tout, le salut est par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Alors maintenant, je veux prier pour ta vie. Je veux intercéder pour toi. Tu vas fermer les yeux et tu vas te concentrer sur cette prière. Et, à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi. Et je veux prêter ma bouche pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci Seigneur pour tes soins envers nous en tout temps. Nous te remettons, mon Père, toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Ô mon Père, merci de toujours prendre soin de nous, comme il est bon de pouvoir remettre nos fardeaux entre tes mains. Amen. Merci beaucoup Seigneur pour l'opportunité d'avoir un foyer, une famille, un travail et des personnes qui sont à nos côtés dans ce parcours. Père, nous te remercions aussi pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne le méritons pas, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Ô mon Dieu, souvent nous sommes têtus, souvent nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas, mais c'est pour cela que nous sommes ici, confessant nos péchés, reconnaissant ta grandeur de miséricorde. Ô Père, tu as toi-même promis de nous bénir et de faire le meilleur pour nous, si nous obéissons à ta parole. Mais malgré cela, Père, bien souvent nous sommes désobéissants, c'est pourquoi nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Nous ne garantissons pas demain, mais aujourd'hui nous te demandons force, ô Père, sans vouloir attrister ton cœur. L'ennemi a essayé de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Et nous reconnaissons que parfois nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous assumons la responsabilité de nos erreurs et, en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi la punition que nous méritions, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. Ô Dieu, merci car, comme tu as pardonné à David, tu nous pardonnes aussi. Maintenant, à travers ton Fils Jésus, nous croyons au pardon, à la rémission de nos péchés. Et nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous ne voulons plus fréquenter le genre de personnes que nous avons fréquentées, ni pratiquer des choses dont nous avons même honte de parler aux autres. Père, aide-nous, Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et d'amour. Repentir au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, comme il est bon de prier, n'est-ce pas? Je ressens une paix profonde. Je crois que vous le ressentez aussi, et pour cette raison, ne quittez pas la vidéo en ce moment, car je crois que votre cri est parvenu au cœur de Dieu. Et pendant que je prononce ces paroles ici, j'espère que vous les recevrez comme si c'était le Seigneur lui-même qui vous parlait. Amen. Alors, ouvre ton cœur et fais très attention en ce moment. Père, aide, Père, mon fils, ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix me parler. Je ne résiste pas à un cœur brisé, et c'est pourquoi je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Cette nuit, je suis ton Dieu, et je vais continuer à prendre soin de toi. Même pendant que tu dors, ne t'inquiète de rien. Repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici.
Je pardonne chacun d'entre vous pour les erreurs que vous avez commises, pour les décisions que vous avez prises sans écouter mon avis et sans suivre ce que je disais dans ma parole. Je suis triste quand je vous vois récolter les fruits amers de ces mauvais choix. Mais je permets que cela arrive, afin que vous puissiez mûrir. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos, et je promets de tenir votre main pendant que vous traversez ce moment difficile. J'ai fait cela avec mon serviteur David. Il m'a désobéi, il a suivi le chemin de sa chair, et à cause de cela, il s'est trompé. Il a détruit toute une famille, et j'ai permis qu'il paie pour les erreurs qu'il a commises. Mais je ne l'ai jamais abandonné. Je lui ai pardonné, parce qu'il est venu à moi avec un cœur brisé et sincère. Je sais que Satan essaie de te tenter. Il essaie de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été comme ça, et il continuera ainsi, jusqu'au jour où mon fils Jésus reviendra. Mais ce soir, je répands sur ta vie. Une onction spéciale va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Par la foi, reçois mon onction, ma grâce et ma puissance, mon fils. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur, et il va te guider pour que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes en paix cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais t'apporter repos et réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance. Je prendrai toujours soin de toi avec l'amour éternel, ton Père, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur. Ici Pasteur Antonio Junior, et dans les prochaines minutes, je serai ici avec toi pour t'aider à dormir en paix, pour avoir un moment béni dans la présence du Seigneur. Je souhaite partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur, qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit, parce que notre Père va prendre soin de ton corps et de ta foi en cela. Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, car le Seigneur va veiller sur chacune d'elles, et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec de puissants anges, et tu passeras une nuit de repos, comme cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Tu n'avais pas eu cela. Amen. Et, avant que nous commencions à méditer sur la parole, je voudrais te demander de cliquer sur « J'aime ». Cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une parole, d'un message de foi, d'espérance, et Dieu peut utiliser ta vie pour cela. Amen, frère. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 37, du verset 16 au verset 20. Soyez attentifs à ce qui est écrit. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux méchants, car le bras puissant des méchants sera brisé. Mais le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur veille sur la vie des hommes intègres, et leur héritage demeurera pour toujours. En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les méchants périront, les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs. Ils disparaîtront comme la fumée. Regardez cela, frères, Dieu est parfait, Dieu est juste, et lorsque nous voyons les mauvaises personnes prospérer, en réalité, nous devons avoir une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres, et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Et si elles ne se repentent pas, si elles ne croient pas en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles périront en enfer pour toujours. C'est pourquoi nous devons écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique, et ne pas rester à regarder les personnes autour de nous. Nous ne devons pas envier les impies, les personnes qui ne cherchent pas Dieu, parce qu'en réalité, elles sont sur le mauvais chemin. Elles ont besoin de se repentir, frères. La Bible dit que Dieu a créé le monde parfait, et qu'il a créé le monde pour refléter sa gloire. Mais, malheureusement, les choses ont commencé à mal tourner à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité et a apporté des conséquences désastreuses pour nous tous. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde confus, rempli de cupidité, sans amour, sans compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il y a tant d'injustice, où quelques-uns ont beaucoup et beaucoup n'ont presque rien. Mes frères,
Même face à tant d'injustice, d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie et restent obéissants à sa parole. Et la preuve en est qu'il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David, que je viens de lire pour vous. Dans le psaume 37, David montre que Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espoir. Même face à tant de problèmes, de difficultés et de souffrances, le Seigneur défend les justes. Il guérit, prend soin des affligés, il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Et dans ce psaume, il est aussi dit qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un nouveau cœur à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. C'est pourquoi je tiens à te dire, à toi qui regardes cette vidéo, que tu es très spécial. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, et peu importe aussi à quel point tout semble mal tourner dans ta vie. Mon frère, ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. Je sais que tu as traversé des moments de douleur, de perte, de sentiments de culpabilité, ce sentiment d'échec qui ruine ta vie. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes, et, au moment voulu, il va t'honorer. Il va te sortir du fond du gouffre, il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est en ta faveur, sa parole est puissante et fidèle. Et tu peux traverser des épreuves, mais Dieu sera toujours là pour te protéger, et il honorera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare figure dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Selon la Bible, Jésus était un proche ami de ses 3 frères et sœurs. Et, lorsque Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé un message à Jésus pour lui demander de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé immédiatement, et alors Lazare a fini par mourir. Et lorsque Jésus est finalement arrivé au village où ses amis se trouvaient, Marie est allée à sa rencontre, et elle a dit que, s'il était arrivé plus tôt, Lazare serait encore en vie. Alors, à ce moment-là, Jésus a dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe a alors répondu qu'elle savait que Lazare ressusciterait. Na ressurreição final, no último dia. Jésus a dit à Marthe, « Non Marthe, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais éternellement. » Crois-tu cela ? Ce passage est dans Jean 11, versets 25-26. Et alors Marthe, elle a répondu que oui. Elle a répondu qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection. Et à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une grotte, avec une pierre couvrant l'entrée. Alors Jésus a ordonné que la pierre soit enlevée, et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert des draps de Jésus, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, ce fut l'un des miracles les plus puissants de la Bible. Et remarquez que cette histoire a tout à voir avec ce dont nous avons parlé ici, parce qu'elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. À son arrivée au tombeau de Lazare, Jésus apprend par Marthe que son frère est déjà mort et qu'il est trop tard. Mais Jésus a répondu que si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frères, nous rappelle que, même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Et une autre chose que Dieu veut que vous compreniez, c'est que vous ne pouvez pas perdre votre foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort. Mais, même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir foi et espérance, et ne jamais abandonner. Car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble être mort en nous, la vie, l'espérance peuvent revenir vers vous. Votre joie peut revenir. Crois-y mon frère, Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. Au dernier jour, lorsque tu quitteras cette terre, Dieu ne veut pas seulement ressusciter tes rêves, il veut que tu recommences à le regarder. Parce que lorsque tu te regardes toi-même, tu ne vois que déception, tristesse, échec. Mais lorsque tu regardes vers Jésus, tu vois le miracle, parce que Jésus est vivant.
La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi, Amen. Et maintenant je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors ne quitte pas cette vidéo. Dieu veut te parler. Amen. Prions. Alors ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci mon Père pour tes soins envers nous. Et nous remettons entre tes mains maintenant toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos tristesses et nos joies. Ô mon Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui marchent avec nous autour de nous. Merci pour cette chaîne YouTube. Des personnes ont été sauvées, transformées. Je te loue Seigneur parce que tu as fait bien plus que ce que je mérite, bien plus que ce que je t'ai déjà demandé. Je crois mon Père que beaucoup de vies viendront encore. Et dès maintenant je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ces messages, des prières pour tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence. Mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi. Le péché nous a gênés. Mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon et pitié de nous. Ô mon Père. Souvent, nous laissons place à la chair. Nous ne laissons pas place à l'esprit. Nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie. Bien souvent aussi, Seigneur. Nous sommes tellement concentrés sur les problèmes, les luttes, les difficultés, que nous oublions que le Seigneur est le maître de toutes choses et que rien ne peut résister à sa puissance. Pardon au Père pour nos doutes envers la capacité du Seigneur à donner vie à la mort et à être la lumière dans toutes ténèbres. Ô mon Père, nous nous plaçons devant toi pour implorer pour notre vie et pour notre foi, Seigneur. Nous avons vécu tant d'injustices que parfois, nous perdons l'espoir que des jours meilleurs viendront. Ô mon Père, les luttes que ce frère et ses sœurs affrontent leur enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie totalement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie à partir de maintenant. Seigneur, cette nuit, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Receba, Senhor, no altar Notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent sur tous nos chemins. Accorde-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies et de la faillite. Père, ouvre des portes financières, des portes dans nos vies dont nous avons tant besoin, Seigneur, et, le lendemain, mon Père, lorsque nous nous sentons faibles, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur ne nous abandonne jamais, que le Seigneur entend nos prières, et qu'avec certitude nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. Et c'est en son nom que nous demandons ta grâce et ta protection aujourd'hui et pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ma chère sœur, notre prière n'est pas encore terminée. Dieu est fidèle. Et maintenant il va te répondre. Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Ne perds pas le focus. Ne laisse pas tes pensées dominer ton esprit. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix. Cette nuit, je reçois ta prière et je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es un joyau précieux pour moi et que rien ne peut changer mon amour inconditionnel pour toi. Oh mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Fais-moi confiance, fais confiance à ma parole, car elle est la vérité qui libère et fortifie ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde foi en moi. Je suis le Dieu qui rend possible l'impossible et donne vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait avec Lazare, je peux aussi le faire pour toi. Cette nuit, je ressuscite les rêves qui sont partis et les projets qui ont été laissés derrière.
Je veux aussi te rappeler qu'il n'y a pas de péché si grand qu'il ne puisse être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère, et je t'ai déjà pardonné. Je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance chaque fois que tu te repens. Et si tu reviens vers moi. Oh mon fils bien-aimé, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi, des personnes qui sont avec toi pour t'aider à affronter les défis. Ta maison, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. Fais-moi donc confiance et ne cède plus aux attaques de l'ennemi. Il est rusé, il va essayer de t'éloigner de mon chemin, mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de remporter toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes anges puissants pour que tu dormes en paix et que tu passes une nuit reposante. Je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu qui t'aime inconditionnellement. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que le Seigneur t'a amené ici, pour une raison. Il veut t'enlever ces mauvais sentiments qui envahissent ton cœur et les remplacer par des pensées d'espérance. Tu n'as pas besoin d'aller te coucher avec l'âme angoissée, affligée, parce que Jésus peut prendre tes fardeaux lourds et les remplacer par un fardeau léger. Amen, tu y crois? Écoute alors le message que le Seigneur t'adresse. Et à la fin, je veux prier pour toi et ensuite, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles prophétiques, de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je vais publier. D'accord ? Marchons ensemble, parce qu'ensemble nous sommes beaucoup plus forts. Mon frère, la parole de Dieu pour toi aujourd'hui se trouve au chapitre 41 du livre d'Isaïe et, à mon avis, c'est l'un des passages les plus encourageants de toute la Bible. Il est écrit ainsi. Le Seigneur dit « Tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. C'est pourquoi n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite victorieuse. » Quelle parole merveilleuse, n'est-ce pas ? Je sais que nous tous, en tant qu'êtres humains, ressentons la peur. La peur est une émotion que nous éprouvons tous à un moment donné, que ce soit à cause d'une menace physique, émotionnelle ou spirituelle. Elle peut nous paralyser, nous empêchant d'agir ou de prendre des décisions importantes dans notre vie. Et, très souvent, la peur est basée sur nos propres limites, nos faiblesses ou des expériences traumatisantes du passé. Mais nous, qui marchons avec le Christ, avons la promesse que Dieu est avec nous en toutes choses, et cela inclut nos peurs et nos préoccupations. Dans ce passage que je viens de lire, Dieu s'adresse directement à notre peur. Il nous promet une série de choses très importantes qui vont nous aider dans la lutte contre ce sentiment qui nous emprisonne tant. Et la première raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'avoir peur, c'est parce que le Seigneur est avec nous. Il a dit ceci : « N'aie pas peur, car je suis avec toi, mes frères. » La Bible montre que Dieu est omniprésent, ce qui signifie qu'il est présent partout en même temps. Alors, peu importe où nous sommes ou ce que nous affrontons, Dieu est toujours là. Et il est plus puissant que toute menace qui pourrait se dresser contre toi. Et dans ce passage de la Bible, le Seigneur nous rappelle aussi qu'il est notre Dieu. Il a dit « N'aie pas peur, car je suis ton Dieu ». Et cela signifie qu'en tant que chrétiens, nous avons une relation intime avec lui, comme notre Père et Sauveur. Dieu est un être personnel, aimant et attentionné, et il se soucie profondément de nous. Et comme il est notre Dieu, il a le pouvoir et l'autorité d'agir en notre faveur. Amen. Et si nous continuons la lecture du passage, Dieu nous assure qu'il nous fortifie. Il a dit « Je te fortifierai ». Et cela montre que lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous nous sentons souvent faibles, mais le Seigneur nous promet la force.
Il veut que nous affrontions la peur qui essaie de nous dominer. J'ai l'habitude de dire que le courage n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'agir même en ayant peur. C'est pourquoi, mon frère, crois que Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi dans cette épreuve. Et même si tu as peur de ton avenir, de demain, fais confiance au Seigneur, car il est avec toi, et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Et dans la suite de ce passage biblique, le Seigneur nous promet de l'aide. Il a dit « Je t'aiderai », c'est-à-dire, lorsque nous traversons des batailles, des luttes qui semblent ne jamais finir, nous avons besoin d'aide, mais très souvent cette aide ne vient pas des gens. Les personnes qui sont autour de nous ne savent souvent pas comment nous aider, elles n'ont pas les ressources, elles ne peuvent pas répondre à nos prières. Et bien souvent, nous n'arrivons même pas à sortir du problème, parce que nous n'avons pas assez de sagesse, nous ne sommes pas assez bons, pas assez capables pour tout résoudre. Et c'est pour cela que Dieu promet de nous aider dans toutes les situations, en nous donnant l'orientation et la provision pour faire face aux circonstances que la vie met sur notre chemin. Amen. La Bible dit qu'il est un secours toujours présent au moment de l'angoisse. Et même si tu pleures, même si tu souffres, Dieu est là avec toi, recueillant tes larmes. Et la Bible dit qu'il recueille chacune de nos larmes. Et sa promesse, dans le psaume 126, c'est que si nous marchons en pleurant, nous reviendrons avec joie, portant notre moisson. C'est pourquoi, mon frère, ne te décourage pas, Dieu est toujours dans ton histoire et il ne va pas t'abandonner à cause de tes fautes. Au contraire, il veut que tu grandisses, que tu mûrisses. Amen. Nous lisons dans la Bible que, lorsque Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller à la rencontre de Jésus, il a failli dans la foi. Il a vu les vents contraires, la tempête, et il a commencé à couler parce qu'il n'a pas réussi à continuer de croire en Jésus jusqu'au bout. Mais c'est alors que, lorsqu'il a commencé à couler, il a crié « Maître, au secours, sauve-moi !» Et c'est alors qu'immédiatement, Jésus lui a tendu la main et l'a fait marcher de nouveau sur les eaux, jusqu'à ce qu'ils montent ensemble dans le bateau. Amen. Et enfin, que voyons-nous ici? Dans ce passage que j'ai lu au début de la vidéo, il est écrit que Dieu promet de nous soutenir. Il a dit « Je te soutiens de ma droite fidèle ». Ô mes frères, je sais que la main puissante de Dieu est toujours tendue vers nous. Aujourd'hui, tu ne trouves pas d'issue. Aujourd'hui, tu te sens troublé et tu n'arrives pas à bien dormir parce qu'il y a tant de problèmes. Mais Dieu promet de te tenir par la main droite. Il promet de te bénir avec cette main. Il promet de te donner la force et la sagesse pour affronter les défis du quotidien. Amen. Et laisse-moi te poser une question. Tu ne penses pas que les hommes et les femmes de Dieu comme Abraham, Moïse, David, Esther, Isaïe, Daniel, Paul et même Jésus lui-même, ont-ils ressenti de la peur à un moment de leur vie? Bien sûr qu'ils ont ressenti de la peur. Ils étaient des êtres humains, tout comme nous, et ils avaient aussi leurs faiblesses. Mais ce qui a fait la différence dans leur vie, c'est la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Ils savaient que Dieu était à leur côté dans les pires moments, et qu'il les délivrerait de tout mal. Ainsi, mon bien-aimé, le Seigneur veut te rappeler qu'il ne t'abandonnera pas. Ne regarde pas les circonstances, tourne-toi vers lui. Je sais que je parle ici à beaucoup de personnes dont la vie est encore complètement bouleversée, une vie qui semble vaincue aux yeux du monde. Mais lorsque tu mets ta foi en Jésus, il reçoit ta prière comme un parfum agréable, il reçoit ton cœur rempli de foi. Et tout comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang a touché les vêtements du Christ et a été guérie, de la même manière, ta foi touche le cœur du Père. Dieu te voit au milieu de la foule. Aujourd'hui, tu peux te sentir la personne la plus seule du monde, mais tu n'as pas besoin d'affronter tout cela tout seul. Dieu va s'occuper de chaque détail de ta vie, et plus tard, tu vas glorifier son nom. Tu vas rassembler les morceaux, et tu vas comprendre que tout a concouru à ton bien. Amen. Et maintenant, je veux prier pour toi, en rappelant qu'à la fin de la prière, je veux dire et prophétiser des paroles de bénédiction sur ta vie. Alors, ferme les yeux et prie en silence avec moi. Prie à voix haute, comme tu le souhaites. Et je suis sûr que le Seigneur nous écoute maintenant. Amen. Prions. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie que tu nous as accordé. Merci, mon Père, pour le soin, l'affection,
l'amour que tu nous as consacré à chaque instant. Oh mon Dieu, je n'ai qu'à te remercier pour cette œuvre qui grandit chaque jour. Merci mon Père, car ici j'ai le privilège de parler de ton amour, de ta parole qui nous revigore, qui nous donne une direction, la paix et la consolation. Je te remercie Seigneur, car tu ne nous as jamais tourné le dos. C'est nous qui nous sommes éloignés de toi, alors, mon Père, pardonne-nous, car bien souvent nous entendons ta voix, mais nous n'obéissons pas. Nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Pardonne-nous. Ô Père, que cette prière touche ton cœur. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la tentation. Ne nous laisse pas vivre dans ce monde seul, Père, parce que nous n'en sommes pas capables. Le péché est souvent bien plus fort que ce que nous pouvons supporter. Les tentations sont très fortes. Ô Père, et notre chair est faible. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, aide-nous à vivre dans la sainteté et à te chercher. Par-dessus tout, ta parole dit dans le psaume 1 que lorsque nous méditons ta parole jour et nuit, tout ce que nous faisons prospère. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas d'autre chemin dans notre vie. Nous voulons prospérer dans tous les domaines, dans les relations, dans les finances, dans notre vie spirituelle. Oh mon Père, aide-nous Seigneur. Nous voulons avoir plus d'intimité avec toi. Nous voulons entendre ta voix et t'obéir, Père. Ta parole dit que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les moments d'angoisse. C'est pourquoi, Seigneur, prends-nous par la main. Libère-nous de la peur qui envahit notre cœur. Nous voulons dormir en paix, mais cette angoisse, ô Dieu, ne nous quitte pas. Cette angoisse est toujours avec nous. Jusqu'à quand, Seigneur, continuerons-nous ainsi? Jusqu'à quand resterons-nous dans ce désert? Ô Dieu, nous te remettons notre vie et nous te demandons secours. Père, combien sont maintenant? Père, complètement préoccupé, anxieux, le cœur, la poitrine en vient à faire mal, Père, tant l'angoisse que nous vivons. Il y a des personnes ici, ô Dieu, dont les ressources sont déjà épuisées. Les gens autour d'elles n'aident plus, elles. Personne ne tend la main. Père, mais nous venons de lire que le Seigneur va nous protéger et nous bénir avec ta main droite puissante. Seigneur, je te demande que ton miracle soit si grand que les gens voient que c'est le Seigneur qui nous a sortis du désert et de ce fond du puits. Je vois ici, mon Père, cette femme qui se trouve dans la pire période de sa vie. Mais, en même temps, je peux voir l'Esprit Saint de Dieu reposer sur elle, sur cet homme, sur cette personne qui pense qu'il n'y a plus de solution, que tout est déjà terminé. Père, je crois que je ne parle pas ici en vain. Cette parole a changé ma vie et je te demande, change la vie de chacun de ceux qui m'écoutent maintenant. Que le Seigneur nous accorde le repos et la paix à tous, toujours au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, il n'y a rien de meilleur que de remettre nos fardeaux entre les mains du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, comme vous le savez, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle et il va entendre votre cri. Je veux te dire des paroles de bénédiction. Crois que c'est le Seigneur qui te parle et je suis sûr que ton cœur sera rempli de paix. Amen. Ouvre ton cœur. Alléluia mon fils, ma fille. C'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière. Je me sens tellement heureux de reconnaître mon attention pour ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé ce matin, j'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi quand tu es sorti de la maison. Je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf chez toi. Je t'ai accordé des délivrances dont tu n'as même pas idée. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi et que tu as voulu suivre ton propre chemin. Oh mon fils, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu ignores l'existence que ceux que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, dis que le sang de Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute faute. Déclare que tu ne le mérites vraiment pas. Mais mon amour a à voir avec qui je suis et non avec qui tu es. Je veux aussi que tu saches qu'il n'y a rien qui soit au-delà de mon pouvoir. Peu importe ton angoisse ou ta peur, je vais te libérer et te protéger. Fais-moi simplement confiance et ne t'inquiète pas pour l'avenir, car j'ai déjà un plan pour ta vie. Fais-moi confiance et suis les chemins que je te montre. Et si jamais tu t'éloignes de ce chemin,
sache que je t'attendrai toujours les bras ouverts, prêt à t'accueillir et à t'aider à recommencer. Je ne veux plus que tu sois esclave du péché. Je t'ai libéré par mon Fils Jésus. C'est pourquoi mets ta foi et ton espérance en lui, avec la certitude qu'il est fidèle, qu'il est vivant et puissant pour te sauver. Et avec toute cette certitude dans ton cœur, dors en paix cette nuit, sachant que je suis avec toi et que je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Que Dieu te bénisse, ton Père éternel. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je suis ici pour prier pour toi, toi qui as eu des difficultés à dormir. Tu es toujours inquiet pour le lendemain. Il y a tant de choses en suspens dans ta vie. Et c'est pourquoi, tous les jours à 22h, je veux faire une prière pour t'aider à dormir. Amen. Et à la fin de chaque vidéo, tu entendras le Seigneur lui-même parler à ton cœur et t'apporter les réponses dont tu as tant besoin pour passer une nuit paisible et tranquille. Et avant que nous commencions, je voudrais te demander de t'abonner à ma chaîne et aussi de laisser un like, parce que cela aide YouTube à diffuser la vidéo à plus de personnes. Et je sais que, tout comme moi, tu as aussi traversé des moments difficiles, des épreuves. Frère, nos jours ont été très difficiles, et les luttes semblent ne jamais finir. Nous regardons la situation du pays, la crise mondiale, et nous perdons espoir. Et le résultat de cela, c'est que nous n'arrivons pas à nous reposer quand nous posons la tête sur l'oreiller. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Dieu a autre chose pour nous. La véritable paix, qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des situations autour de nous. Et aujourd'hui, je veux te parler précisément de cette paix qui dépasse toute compréhension. Amen. C'est écrit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, des versets 6 à 8. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, que toute vertu ou chose digne de louange occupe vos pensées. Gloire à Dieu, frères. Face à tout ce que nous vivons dernièrement, il est facile de rester prisonnier de pensées négatives, d'avoir peur de ce qui va arriver. Et quand ces choses prennent le dessus sur nous, elles finissent par voler notre joie et notre paix. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, le Seigneur te dit ce soir de choisir de penser aux bonnes choses de la vie. Souviens-toi des promesses du Seigneur pour toi, de tant de choses qu'il t'a déjà dites, de tant de promesses sur l'avenir, sur ce qu'il a réservé pour toi. Et cela va t'aider à affronter les défis avec courage et espoir. La Bible dit que nous devons rappeler à notre mémoire ce qui nous donne de l'espoir. Et ce verset que nous venons de lire dit que nous ne devons nous inquiéter de rien. Mais en toute chose, par la prière et les supplications, et finalement avec des actions de grâce, nous devons présenter nos demandes à Dieu. Et savez-vous quel sera le résultat de cela ? La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur et votre esprit. C'est comme si vous étiez blindés, protégés contre la peur, contre le désespoir, contre la détresse. Votre cœur sera tellement calme, tellement tranquille que même vous n'allez pas comprendre. Vous ne saurez pas pourquoi vous êtes aussi apaisé au milieu de cette tempête, mais c'est parce que le Seigneur lui-même vous protège. Amen. J'ai déjà entendu de nombreux témoignages de personnes qui, pendant une perte, pendant un moment difficile qu'elles traversaient, peut-être une opération qu'elles devaient subir à l'hôpital, elles ont soudainement ressenti une paix tellement incroyable, une paix qui les a rendues inquiètes, parce qu'elles se demandaient pourquoi elles étaient aussi calmes. Tout le monde est inquiet et anxieux, mais moi je suis tranquille. Et à ce moment-là, elles ont compris que c'était Dieu qui les protégeait. Si tu marches avec Dieu et que tu traverses des moments aussi turbulents, aussi difficiles, remets simplement tes demandes à Dieu, confie-les entre ses mains, et il promet qu'il te donnera cette paix. Amen, frère. La Bible nous enseigne que le Seigneur est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui se préoccupe de tous les détails de notre vie.
Et il nous invite à lui remettre nos préoccupations, nos angoisses, car il est assez puissant pour s'en occuper. De plus, les Écritures déclarent que le Seigneur est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi tu dois croire en cette parole. La Bible dit aussi dans Deutéronome 31, verset 6, que nous devons être forts et courageux et ne pas avoir peur, et ne pas être effrayés non plus, car le Seigneur sera avec nous partout où nous irons. Frères, je pourrais passer ici plusieurs heures à parler des promesses du Seigneur dans la Bible, car il y a beaucoup de promesses. Tout cela pour que tu te calmes, pour que tu ne veuilles pas tout résoudre par ta propre force, dans le désespoir, mais pour que tu apprennes à dépendre du Seigneur. Quand nous regardons la Bible, nous remarquons que les hommes et les femmes de Dieu n'étaient pas assez forts, mais ils ont décidé de faire confiance au Seigneur. Et, à cause de leur recherche incessante dans la prière, nous, dans la Bible, remarquons que Dieu a commencé à agir dans la vie de ces personnes et que des miracles ont commencé à se produire. Et il y a un verset très fort, que j'aime beaucoup, qui se trouve dans le psaume 46, verset 10. Regardez ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Arrêtez de lutter, sachez que je suis Dieu, je suis exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Amen, frères. Ce passage nous rappelle que, même face à tout ce qui est mauvais, toute la méchanceté du monde, toute injustice, corruption, violence, Dieu est toujours aux commandes de tout. Dieu est juste, notre refuge et forteresse. C'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Le passage que je viens de lire, tiré de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, il est dit que nous devons concentrer notre esprit sur ce qui est bon, sur ce qui est juste, sur ce qui plaît au Seigneur. Et le problème, c'est que, très souvent, on met des ordures dans notre esprit, n'est-ce pas? On ne met que des pensées négatives, des pensées pécheresses qui déplaisent au Saint-Esprit. Et alors, on veut avoir une âme propre, une âme pure, mais ce n'est pas possible parce que notre esprit est contaminé. C'est pourquoi, mes frères, nous devons, chaque jour, rejeter toute peur, toute pensée destructrice et tourner notre attention vers le Seigneur. C'est pour cela que, chaque jour, je veux être ici avec toi, toi qui m'as accompagné. Ici, je ne parle pas de religion ni de dénomination d'église. Je veux seulement prêcher la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi je te demande de toujours partager la vidéo, car cela peut sauver une vie. Quand tu cliques sur partager, tu l'envoies sur WhatsApp à tes amis, ta famille, tes groupes sur WhatsApp et des vies sont touchées et atteintes par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Cette œuvre est à lui. Cette œuvre n'est pas à moi. Et tu peux faire partie de cette grande armée qui fait la différence sur cette terre. Alléluia. Maintenant, laisse de côté toute inquiétude, préoccupation ou peur. Ferme les yeux et respire profondément. Et tu vas recevoir cette prière que je vais faire pour ta vie. Et ensuite, tu vas entendre Dieu lui-même te parler. Croyez-y mes frères, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous arrivons à la fin d'une journée de plus, reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Merci Seigneur pour notre santé, pour notre famille, nos amis, notre maison et toutes les autres bénédictions que tu nous as accordées. Père, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de défis, quelques difficultés et des moments de doute et d'incertitude. Je demande pardon pour toutes les fois où Eu cometi falhas. je n'ai pas suivi ta consigne. Très souvent, Seigneur, tu m'as parlé, mais j'ai choisi de rejeter cette voie. Et surtout, lorsque je n'ai pas eu confiance en toi, face aux adversités. Père, souvent je ne te fais pas confiance car je veux encore tout régler par moi-même. Et très souvent, je finis par être en colère, avoir peur ou être désespéré. Mais maintenant, Seigneur, je remets ma vie et mon cœur entre tes mains. Et j'intercède aussi pour la vie de mes frères, en Christ. Des personnes qui m'écoutent depuis si longtemps traversent encore tant de batailles. Ô Père, mais maintenant, avant de dormir, je veux te remercier d'être toujours présent, de ne jamais me laisser seul, de me guider et de m'aimer inconditionnellement. Père, je veux te remercier de me donner l'espoir et le courage de continuer à me battre, même lorsque les choses semblent impossibles. Oh, je te demande ta guidance et la sagesse pour affronter les défis que j'aurai à résoudre demain. Aide-moi, Seigneur, à être une personne patiente,
gentille, généreuse et honnête. Je te demande, mon Père, que tu m'aides à être la personne que tu veux que je sois, et que je fasse toujours ta volonté, même quand les choses semblent difficiles. Ô mon Dieu, délivre-moi de toute inquiétude, de toute peur et angoisse qui pourrait m'empêcher de me reposer. Aide-moi, Seigneur, à me détendre et à faire en sorte que mon corps et mon esprit se reposent profondément. Pendant que je dors, Père, j'ai besoin de me sentir en sécurité et protégé durant mon sommeil, et je sais que bien souvent l'ennemi essaie de m'opprimer. Il vient semer la terreur nocturne, des flèches maléfiques, il les lance contre mon esprit, provoquant des cauchemars. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, couvre-moi de ton sang, couvre ce frère et cette sœur de ton sang. Jésus, protège notre nuit, Seigneur, garde nos pensées, nos rêves, que le Seigneur nous accorde un sommeil paisible et réparateur. Je demande aussi que le Seigneur protège ma maison, ma famille, pendant que je dors, et que le Seigneur nous accorde beaucoup de santé et de bonheur demain. Père, et par-dessus tout, je veux te remercier, car si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas pour ta douce présence et ta miséricorde, aucun de nous ne serait ici. Tu as déjà prouvé ton amour en envoyant ton Fils Jésus pour mourir sur la croix à notre place. Et maintenant, nous ne pouvons que te remercier et t'adorer au nom de ton Fils Jésus, en qui nous prions et nous nous approprions toutes tes promesses. Amen, gloire à Dieu, frère. Notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur te parle. Je veux que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit. Je veux qu'il recueille toutes tes larmes. Et lui seul sait exactement tout ce que tu traverses. C'est pourquoi je veux que tu écoutes avec beaucoup d'attention ce que le Père a à te dire. Amen, garde les yeux fermés et écoute ce que le Seigneur a à te dire maintenant. Ô mon fils et ma fille, j'entends ta prière avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compréhension. Je suis toujours présent dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Je comprends tes préoccupations, je comprends tes peurs, je suis ici pour te guider, pour te donner de la force. Je pardonne toutes tes fautes parce que mon fils Jésus est déjà mort sur la croix. À ta place, il a déjà payé ta dette. C'est pourquoi je te pardonne et je t'enlace en ce moment même. Je n'attends pas que tu sois parfait, mais que tu fasses des efforts chaque jour pour te rapprocher davantage de mon Fils Jésus. Rappelle-toi que quoi qu'il arrive, je t'aime inconditionnellement et je serai toujours là pour te tendre la main et t'aider dans tout ce dont tu as besoin. Et pour les défis que tu vas affronter demain, je serai avec toi tout le temps. Fais-moi confiance et suis mes instructions, et tu trouveras la force et la sagesse dont tu as besoin pour surmonter chaque obstacle. Souviens-toi que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais seul. Même si tes parents, même si tes amis, même si ton compagnon ou ta compagne t'abandonne, je serai toujours avec toi. Tu crois avoir atteint ta limite et ne plus avoir de force ? C'est là que j'opère ma puissance, que j'ouvre devant toi un nouveau chemin, un nouvel espoir. Je te protège cette nuit et je garde tes pensées et tes rêves. Alors repose ton cœur. C'est important pour ta santé, pour ton bien-être, et je t'accorde maintenant un sommeil paisible et réparateur. Je vais protéger ta maison, ta famille, et je vais aussi te bénir avec la santé et le bonheur. Souviens-toi, je ne t'abandonne jamais. Je t'aime inconditionnellement, et je prépare le meilleur pour toi, selon ma volonté. Fais-moi confiance, tout ira bien. Avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. En ce moment, je suis le pasteur Antonio Junior, et je serai ici avec toi pendant les prochaines minutes, apportant une parole de réflexion. Un message que Dieu a mis très fortement sur mon cœur, et je suis sûr que cela va te parler ce soir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que le Seigneur a un plan pour ta vie. Dieu t'aime énormément, tu n'en as même pas idée. Aujourd'hui, tu peux être fatigué, accablé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pensé à abandonner aujourd'hui, des pensées de mort vous ont traversé l'esprit. Tout cela parce que vous vouliez mettre fin à votre souffrance. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ta vie, tu aimes ta vie, tu es reconnaissant envers Dieu. Mais souvent, tu veux mettre fin à ta douleur, à ta souffrance, et tu ne sais pas comment faire.
C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message va te toucher profondément aujourd'hui, frère. J'ai été tellement heureux de lire les commentaires de plusieurs personnes qui ont suivi la prière pour dormir d'hier, et elles ont réussi à dormir paisiblement. Elles ont ressenti un renouveau dans leur âme. Je suis sûr que le Saint-Esprit est ici. Et Jésus a dit que là où 2 ou plusieurs sont réunis en son nom, il sera présent. Alors, il est ici, frère, dans la présence du Saint-Esprit. Il prend soin de nous dans les moments difficiles où nous nous réveillons, même lorsque nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant ou en nous donnant force et encouragement. Frères, nous sommes au milieu d'un combat spirituel, et pour cela, nous devons nous fortifier. Dans le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. Il arrive, frères, que bien souvent nos journées soient tellement chargées. Les préoccupations sont si constantes que la plupart du temps, nous n'y prêtons pas attention. Dans toute la bonté du Seigneur, nous n'arrivons même pas à prier. Et c'est pour cela que je t'invite à être ici tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir. 3 horaires qui vont marquer ta vie. Et tu vas commencer à percevoir le changement dès les prochains jours. Tu vas commencer à ressentir une paix, une joie que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et les miracles vont commencer à se produire. Parce que Jésus a dit que si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et notre justice, toutes les autres choses nous seront données en plus. Amen. Alors, avant que nous commencions la lecture de la parole, je veux te demander de laisser un commentaire ici. Écris ton nom et, à côté, écris « Je crois en Dieu. Amen ». Cela va fortifier ta foi. Cela va encourager d'autres personnes. Gloire à Dieu. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton s'abonner. Je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne te sentiras plus jamais seul, abandonné, loin de Dieu. Non, la parole du Seigneur va commencer à transformer ta vie et ton cœur. Amen. Et je veux commencer par lire avec toi Isaïe, chapitre 30, verset 18. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion, car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Quel merveilleux message, frère, comme il est bon d'arriver à la fin d'une nouvelle journée. Et nous avons le privilège de contempler tant de choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Et le mieux, c'est que nous avons la certitude que Dieu ne dort pas, Dieu ne sommeille pas, et il continuera à prendre soin de nous pendant que nous nous reposons en lui. Amen. J'étais ici en train de méditer un peu sur cette parole d'Isaïe que nous venons de lire, et j'ai réalisé à quel point cette parole est vraie. Dieu prend plaisir à être bon, il aime faire le bien à ses enfants, et il n'attend rien en retour pour cela. Frères, malheureusement, nous vivons dans un monde rempli d'intérêts. Les gens viennent vers nous parce qu'ils ont un intérêt caché. Elles ne veulent pas notre amitié. Elles ne veulent pas notre cœur, notre compagnie, non. Elles veulent prendre de nous ce qui leur est utile. Frères, c'est très triste de savoir qu'aujourd'hui, même au sein du peuple de Dieu, il y a tant d'intérêts, il y a tant de personnes qui veulent profiter de nous. Mais frères, nous pouvons nous reposer en sachant que c'est Dieu qui nous défend. Il connaît les intentions des autres personnes. Il connaît les plans de l'ennemi pour essayer de nous attaquer, mais il vient pour nous protéger et nous garder. Amen. La vision du monde est « Sois bon avec moi, je serai bon avec toi ». Mes frères, dans le royaume de Dieu, c'est très différent. Dieu nous fait du bien parce qu'il nous aime. Je suis ici pour te dire aujourd'hui que le monde te valorise pour ce que tu as. Mais Dieu t'aime pour ce que tu es, pour qui tu es. Amen. Et il y a un verset dans le psaume 34, verset 8, qui dit ceci. « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. » Regarde ça. Fais attention à ce que dit la deuxième partie de ce verset. « Heureux l'homme qui trouve refuge en lui. » Et quand la Bible parle de l'homme, elle fait référence à l'être humain. Alors, n'importe lequel d'entre nous peut se tourner vers la bonté du Père, peu importe ta religion, peu importe la manière dont tu es arrivé ici, Dieu t'aime. Et il l'a déjà prouvé en envoyant son Fils, Jésus, pour mourir sur la croix. Tu es plus que vainqueur. Jésus a versé son sang en ta faveur.
Regarde l'immensité de l'amour qu'il a pour toi. Alors chasse maintenant toute pensée négative. Je vais prier pour toi. Dans un instant, je suis sûr que Dieu va apaiser ton cœur et te donner une excellente nuit de paix et de tranquillité. Je sais bien de quoi je parle, parce que Dieu a apaisé mon cœur. Frère, il y a tellement de choses que je dois régler, tellement de messages auxquels je dois répondre. Les gens viennent me voir en demandant de l'aide, un secours, et souvent je n'ai pas le temps de répondre, parce que je dois enregistrer les messages ici sur la chaîne. J'écris aussi des messages sur Facebook, sur Instagram, mais je prie toujours, j'intercède. Et si tu es ici avec moi, sache que tu es sur ma liste de prières. Et ne pense pas non plus que je ne traverse pas de combat, que je n'ai pas de soucis, d'anxiété. Ces jours-ci, j'ai dit à une sœur que j'étais très anxieux. Elle a été surprise, comme si c'était quelque chose d'absurde, et je lui ai dit « Écoute, nous passons tous par là, nous traversons des afflictions. Je n'ai rien de spécial de plus que toi. Mais le fait d'être à la tête d'une œuvre est une grande responsabilité. Alors frère, souvent je me surprends à réfléchir aux petites heures du matin, souvent la nuit, accablé par tant de responsabilités. Et là quand j'arrive à ce point, généralement quand je suis à bout, c'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Et il commence à me dire « Pourquoi veux-tu tout résoudre tout seul ? Tu as oublié qui prend soin de toi. » Et alors là, à ce moment-là, je fais mon abandon. Je remets tout mon cœur, les problèmes, les choses en suspens, et Dieu apaise mon cœur. C'est pour ça que j'ai ressenti très fort de faire ces prières pour que tu puisses dormir, parce que je sais à quel point une bonne nuit de sommeil est importante. Beaucoup d'entre vous m'écoutent maintenant et pensent qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Beaucoup d'entre vous pensent à comment payer les factures demain. Si vous serez capable de tenir vos engagements pour prendre soin de votre famille, si vous serez protégé de la méchanceté des gens. Mais c'est à ce moment-là, mes frères, que ce passage d'Isaïe chapitre 30 nous apporte un si grand réconfort. Je vais la relire pour que vous puissiez la mémoriser et la garder dans votre cœur. Il est dit ainsi : Dieu attend le moment d'être bienveillant envers vous. Il se lèvera encore pour vous montrer de la compassion. Car le Seigneur est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant ? Est-ce que je peux être la voix de Dieu dans votre vie, aujourd'hui ? Je vous demande de laisser votre commentaire ici. Dieu me parle, pasteur. Écrivez ceci dans les commentaires. Regardez, Dieu m'a parlé à travers ce message. Si vous écrivez cela, vous allez encourager d'autres personnes à être ici, à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui entrent dans la vidéo et qui sont tellement anxieuses qu'elles lisent seulement les commentaires, sans même prêter attention à la vidéo. C'est pourquoi je t'invite, chaque jour, à ouvrir ton cœur, car la parole que j'apporte ici n'est pas la mienne, mais celle du Seigneur. Amen. Et n'oublie pas non plus de partager. Cela aide tellement. Dieu veut t'utiliser puissamment, mais avant que tu ne fasses cela, je vais prier pour toi. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux, concentre-toi et prions. Parlons avec le Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je viens à toi ce soir, ô Dieu, avec le cœur fatigué, usé. La journée a été longue, Seigneur. Elle a été épuisante, aussi bien physiquement que mentalement. Oh mon Père, je me sens épuisé, souvent sans force pour continuer. C'est pourquoi je te demande de m'aider à trouver la paix et le repos, si important pour que nous puissions être renouvelés, avoir un sommeil réparateur, restaurateur. Ô mon Père, beaucoup de mes frères, en ce moment, Père, pleurent. Alléluia, Père, ta présence inonde nos cœurs. Alléluia, mon Père, ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance s'accomplit parfaitement. Gloire à Dieu. L'ennemi, Père, s'est levé. Seigneur, il a essayé de mettre des problèmes, tant de tâches à résoudre. Tout cela pour que nous ne prions pas. Père, mais Dieu, je suis sûr que tu nous portes dans tes bras en ce moment. Oh, Alléluia, Arabalabasi Didikandalabarai. Père, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour le renouveau spirituel. Alléluia, Seigneur. Cet homme et cette femme qui n'ont pas prié, qui n'ont pas réussi à dormir, aide cette personne maintenant. Mon Père, gloire à toi, ô Dieu. Je te demande, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit apporte un renouveau sur cette personne. Maintenant, Père,
Au nom de Jésus, toi, je te demande, prends soin de chaque détail. Il y a tant de problèmes et de défis, Père, je te demande. Donne la sagesse, Seigneur, pour que cette personne prenne les bonnes décisions et qu'elle puisse avoir confiance dans le Seigneur et en ta bonté. Je sais que tu es avec elle, que tu es avec cette femme si abattue, si souffrante. Oh Dieu, le cœur est en miettes, il est en morceaux. Cette personne, Père, elle est totalement dévalorisée dans sa propre maison. Personne ne valorise, personne ne fait de compliments. Mais vous, mon Dieu, vous avez un plan dans la vie de cette femme qui pleure maintenant de tristesse, mais en même temps de soulagement. Pourquoi lui parlez-vous ? Oh mon Dieu, aujourd'hui cette femme a pensé. Elle a pensé au pire, elle a pensé à tout arrêter, elle a pensé à des moyens de mettre fin à sa vie. Mais Père, je te demande, montre-lui ton amour, renouvelle-la par la présence de ton Saint-Esprit, alléluia. Elle est plus que victorieuse. Père, ce jeune aussi, Seigneur, qui se sent perdu dans le monde, Père, bien souvent. Ce n'est pas un problème de manque d'argent, de manque d'amitié, de manque de personnes autour de lui, mais c'est le problème du manque de but, du manque de connaissance du sens de la vie. Oh Saint-Esprit, visite ce jeune, alléluia, ce jeune qui se sent tellement confus. Oh Dieu, accomplis les plans de la vie de cette personne, de cette jeune fille qui se sent tellement en manque. Elle voudrait avoir quelqu'un à ses côtés. Jésus, sois le meilleur compagnon qu'elle puisse avoir. Sois le Père, l'ami, sois le consolateur, ô Dieu. Ce que je te demande le plus en ce moment, c'est que tu nous aides à voir le Seigneur au-dessus des problèmes, au-dessus des circonstances. Que le Seigneur nous aide à comprendre ton plan. Dans tout ce que nous traversons, ô Dieu, nous avons confiance que le Seigneur agit, Père, en toutes choses. Dieu prend soin de nous, Seigneur. Nous n'avons plus rien, nous n'avons plus personne vers qui nous tourner. Seul le Seigneur est notre secours. Nous ne sommes pas dignes, mon Père, de ta bonté, mais nous nous réjouissons de pouvoir compter sur toi à chaque instant de notre journée. Merci, mon Père, de nous donner l'opportunité de terminer une journée de plus en paix. Alléluia. Alléluia. Ô mes chers frères, je ressens la présence de Dieu ici en ce moment. Je loue le Seigneur pour tout. Je te remercie de m'accompagner ici. J'ai seulement un seul désir, que tu continues cette chaîne de prière et de foi. Cette parole va toucher beaucoup de personnes, et ce message n'est pas encore terminé. Je veux te parler comme si Dieu lui-même te parlait, et Dieu va mettre les mots dans ma bouche. J'en suis sûr, ce sera un renouveau spirituel pour toi. Ferme à nouveau les yeux et concentre-toi. Ouvre ton cœur. Dieu va te parler maintenant, mon cher fils. J'entends tes préoccupations et je sais à quel point tu es fatigué. Je veux que tu saches que je suis ici avec toi, toujours avec toi, et que je t'aime inconditionnellement. Je veux que tu te reposes en ma présence et que tu trouves la paix pour ton esprit et pour ton corps. Je suis le Seigneur du repos et de la guérison, et je veux toucher tes blessures et te donner la force dont tu as tant besoin pour continuer. Je veux que tu laisses derrière toi tes pensées, tes préoccupations, et que tu te reposes maintenant complètement, afin que tu puisses te lever demain renouvelé et prêt à affronter la journée. Mon fils bien-aimé et ma fille pas bien-aimée, sache que je prends soin de chaque détail de ta vie et qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. Je veux te donner la certitude que tout a déjà été vaincu par mon fils Jésus. Lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Oh mon fils, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, je te protège, je te bénis, je ne te laisse jamais seul et je te guide toujours. Aujourd'hui, tu as voulu te plaindre et j'ai vu tes efforts pour vouloir me plaire. Et, à cause de cela, ma grâce et ma miséricorde sont disponibles pour toi. Il te suffit de me chercher. Reçois maintenant la force spirituelle dont tu as besoin. Reçois maintenant la joie qui manquait à tes journées. Je sais tout ce que tu traverses. Je sais aussi qu'il y a un temps pour que tout le désert dans ta vie prenne fin. Je ferai tout au moment opportun, à l'heure précise, tu verras que cette parole s'accomplira.
Je recueille chacune de tes larmes, et je veux que tu n'oublies jamais que je suis toujours ici avec toi. En ce moment, je répands sur ta vie une onction spéciale pour que tu aies un sommeil paisible et rempli de paix. Et je travaille déjà pour que ton lendemain soit rempli de force, de joie et de motivation. Souviens-toi toujours que je t'aime, de la part de ton Père, Dieu éternel. Alléluia. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur. Ici Pasteur Antonio Junior, et je suis très heureux que tu sois à nouveau ici, pour un autre moment de prière. Tous les jours, à 22h, nous nous réunissons pour parler avec Dieu de notre journée, de nos vies, de nos luttes, de nos préoccupations. Et le Seigneur nous a répondu. Et beaucoup de frères témoignent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil sont beaucoup plus paisibles et qu'ils se réveillent au plus reposés et renouvelés. Frères, je suis très heureux de recevoir ces témoignages, car ils sont l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Le psaume 3 dit ceci : « Je me couche et je dors, puis je me réveille, car c'est le Seigneur qui me soutient. Amen. » Cela arrive parce que, lorsque nous cherchons Dieu avant de dormir, il nous offre le repos dont nous avons besoin. Même lorsque notre cœur est plein de préoccupations, plein d'angoisse et plus encore, Dieu continue de travailler en notre faveur pendant toute la nuit. Amen. Aujourd'hui, je veux transmettre un message fort que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu crois que Dieu peut faire un miracle aujourd'hui, laisse ici dans les commentaires « Je crois au miracle » ou alors prophétise par la foi et écris de cette manière « J'ai reçu un miracle de Dieu ». Je suis sûr que Dieu va honorer cette parole. Amen. Et toi qui es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Clique sur ce bouton sous la vidéo s'abonner. Une petite cloche va apparaître à côté. Il est essentiel de cliquer dessus et de choisir l'option « Toutes ». D'accord ? Parce que je veux que chaque jour tu reçoives un message de foi, une parole puissante qui va marquer ta vie pour toujours. Gloire à Dieu, frère. J'étais en train de chercher le Seigneur ici, et Dieu m'a touché. Beaucoup d'entre vous souffrent du sentiment de solitude, et ce sentiment n'est pas forcément lié au fait que nous soyons seuls. Nous pouvons être entourés de personnes, et pourtant ressentir ce sentiment d'abandon. Et c'est pourquoi je veux te lire une prière que le roi David a adressée au Seigneur dans un moment très similaire à celui que tu vis en ce moment. Il a dit ceci : « Tourne-toi vers moi, et aie pitié de moi, car je suis seul et affligé. Les angoisses de mon cœur se sont multipliées. Délivre-moi de mon affliction, mon cher frère et ma sœur. Je ne sais pas quelle est la raison de ton sentiment de solitude ce soir. Tu as peut-être choisi de t'isoler après une déception. Il se peut que tu aies été rejeté ou exclu au travail ou à l'école. Tu as peut-être mis fin à une relation et tu te retrouves sans compagnie. Ou même, tu peux ressentir tellement de culpabilité parce que tu as fait quelque chose de mal, et maintenant tu n'arrives pas à te pardonner. Mais mon frère, Dieu sait tout ce qui t'arrive. Il veut que tu saches que même si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne t'abandonne jamais. Amen, tu y crois ? C'est pourquoi, ne te laisse pas emporter par cette pensée, car elle ne fera que te pousser à t'apitoyer sur toi-même et à perdre la paix dont tu as besoin pour te reposer. Au lieu de cela, décide de croire en l'amour de Dieu. Dans Isaïe, chapitre 49, il y a une merveilleuse promesse que le Seigneur va te donner maintenant. Il dit ainsi : « Une mère peut-elle oublier son bébé qui tète encore et ne pas avoir de compassion pour l'enfant qu'elle a mis au monde, même si elle pouvait l'oublier ? Je ne t'oublierai pas, gloire à Dieu, regarde comme c'est beau mes frères. Comment se sentir seul après une telle déclaration ? Comment Jésus est-il en train de changer ta condition ? Maintenant, il réchauffe ton cœur. Je suis sûr que cette parole est pour toi. Il te fait dire qu'il t'aime beaucoup et qu'il te comprend comme personne. Et cette situation que tu traverses aujourd'hui, qui te cause tant de souffrance, servira à ta croissance et à ton épanouissement. Je veux lire juste un autre passage de la Bible pour que tu ne doutes plus jamais de cela et que tu ne te sentes plus jamais seul ou seule. Dans Romains, chapitre 8. Les versets 38 et 39 disent ceci : « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir,
Ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus, notre Seigneur. Mon cher, Dieu t'aime inconditionnellement et c'est une vérité qui ne changera jamais. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu seras toujours aimé par Dieu. Il ne te laissera jamais seul et sera toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je me souviens que pendant ma marche avec Dieu, à de nombreuses reprises, à cause de mes échecs, je pensais que Dieu était en colère contre moi, que Dieu était fâché contre moi. Il ne voulait pas me bénir, frère. C'était un sentiment terrible, un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon. Et, avec le temps, j'ai compris que Dieu ne faisait pas peser sa main sur moi. Dieu ne me punissait pas. Même si je faisais des erreurs, Dieu ne lançait pas de pierres, il ne m'attaquait pas. Et c'est précisément cet amour de Dieu qui m'a transformé. C'est cette grâce merveilleuse. Et la Bible dit que c'est la bonté du Seigneur qui nous conduit à la repentance. Si tu as besoin de te repentir, c'est le moment que tu as pour chercher le Seigneur. Remets-lui toutes tes voies, tes péchés, tout entre ses mains, et il promet qu'il va répandre la grâce et la miséricorde sur toi. Amen. Si tu crois en cela, laisse-le ici dans les commentaires. Et maintenant, nous allons faire une prière. Je veux prier pour toi maintenant, et ensuite tu entendras la voix de Dieu parler à ton cœur. Fais attention et ne quitte pas cette vidéo, d'accord ? Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour intercéder pour ce frère et cette sœur. Père, leur cœur est envahi par la solitude. Ils se sentent seuls, comme si personne ne se souciait vraiment d'eux, et cela les rend tristes, désespérés. C'est pourquoi je te demande, Père, d'entrer dans la vie de cette personne, de lui donner force et espoir. Cette personne m'écoute depuis si longtemps. Elle entend les prières, mais elle n'arrive pas à se libérer du péché. Et cela cause une blessure très profonde. Père, c'est un sentiment terrible de condamnation, de culpabilité, mais Seigneur, je te demande, aide cette personne à se relever. Qu'elle n'oublie jamais que tu es amour, que tu es bon et que tu ne nous traites pas selon nos péchés. C'est ce que dit ta parole dans le psaume 103. Oh mon Père, je te demande de montrer ton visage et de nous donner la paix et le réconfort dont nous avons tant besoin en ce moment. Nous voulons que le sang de Jésus a été versé là, sur la croix du Calvaire, afin qu'aujourd'hui, moi et tous mes frères puissions être pardonnés. C'est pourquoi, mon Père, nous nous approprions de ce pardon. Nous te confessons nos péchés, et nous te demandons pardon, et nous te demandons la force de ne plus tomber dans la tentation. Père, nous avons besoin de sentir ta présence, et de savoir que tu es avec nous, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons dormir en paix. Oh mon Dieu, je t'implore aussi de nous aider à aller de l'avant, et de nous donner la sagesse, pour comprendre pourquoi cette situation est en train d'arriver, dans nos vies. Nous voulons apprendre les leçons, nous voulons grandir à travers les difficultés et nous voulons te dire, Père, qu'à partir de maintenant, ce problème n'est plus le nôtre, ce péché ne nous appartient pas. Nous remettons tout entre tes mains, au pied de la croix, et nous te demandons, ô Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la patience, donne-nous l'espérance pour vaincre les batailles, les jours difficiles, et que nous ne restions plus prisonniers de ces pensées de destruction, de ces pensées de défaite, que nous puissions croire, car ta parole dit que sans la foi il est impossible de plaire au Seigneur. Je ne permets pas, ô Père, que le sentiment de solitude ni les personnes qui nous ont tourné le dos déterminent notre bonheur ou influencent notre estime de soi. Nous voulons que cette confiance vienne de notre relation avec toi, et non de notre relation avec les autres, ou avec nous-mêmes. Père, je te remercie pour cette prière, je crois, mon Père, que tu es déjà en train de toucher chaque vie, chaque cœur. Cette femme, mon Père, qui est encore abattue, s'est disputée avec son mari, n'a pas eu une bonne relation avec ses enfants. Oh Seigneur, je te demande de pardonner ses péchés, et d'aider mon Père à mieux se relier aux autres. Mais, Seigneur, ton amour dans son cœur, car ta parole dit que l'amour parfait chasse toute crainte. Et lorsque nous sommes remplis de ton amour, nous arrivons à aimer notre prochain, notre semblable.
Oh mon Dieu, je te remercie aussi, car si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas ici. Oh mon Dieu, merci pour ma santé, pour la santé de tes enfants, pour notre famille, pour la provision que tu nous donnes, même quand nous ne demandons pas, quand nous ne prions pas. Merci Seigneur, de veiller sur chaque détail de notre journée, pour les délivrances et les bénédictions reçues. Et je te remercie encore, Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous sur cette croix. Je sais que c'est grâce à ton sacrifice qu'aujourd'hui nous pouvons avoir la certitude du salut et de la vie éternelle. Merci beaucoup d'avoir versé ton sang pour nous, même si nous ne le méritions pas. Et que demain, lorsque nous nous réveillerons, que la lumière de ton Saint-Esprit prenne possession de notre être et brille si fort, que tous ceux qui croiseront notre chemin ressentent ton amour et perçoivent que le Seigneur change vraiment notre vie, et que ces personnes puissent un jour te connaître comme nous t'avons connu chaque jour. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, alléluia, frère. Je veux maintenant être la voix de Dieu pour toi, qui pries ici avec moi matin et soir. Je veux être utilisé par le Seigneur pour te transmettre un message. Maintenant, écoute comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen, mon fils, ma fille, j'entends ta prière et je suis avec toi. Je te promets que je ne te laisserai jamais seul et que je serai toujours présent dans ta vie. Sache que je t'aime inconditionnellement et je veux que tu le saches ce soir. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, parce que moi aussi je me suis déjà senti comme ça. Un jour mes amis m'ont abandonné, ils m'ont tourné le dos et sont même allés jusqu'à dire qu'ils ne me connaissaient pas. Ça m'a fait mal, mais j'ai traversé tout ça pour une seule raison, parce que je pensais à toi. J'ai choisi d'être abandonné, méprisé, insulté, blessé et cloué sur une croix, pour que tu n'aies plus jamais à te sentir seul. Alors, fais-moi confiance, et fais confiance au plan que j'ai pour ta vie. Pendant que tu dors, cette nuit, je vais œuvrer pour te donner la force et l'espoir dont tu as besoin pour avancer. Et demain, en te réveillant, tu sentiras mon Saint-Esprit brûler dans ton cœur, et tu sauras que je suis en train de transformer ton histoire. Ne permets plus que le monde, les autres ou toi-même, affectent ton estime de soi et ton bonheur. Car c'est moi qui connais les plans que j'ai pour toi. Des plans pour te faire prospérer et non pour te faire du mal. Des plans pour te donner de l'espoir en un avenir. Je t'aime inconditionnellement et je veux que tu te sentes aimé et valorisé. Celui qui guide tes pas dans ce voyage, c'est moi, et c'est pourquoi je veux que tu n'abandonnes pas. Continue simplement d'avancer avec confiance. Rappelle-toi que je suis toujours avec toi et qu'ensemble nous pouvons surmonter n'importe quoi. Je t'aime. Jésus. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Tout cela pour que tu passes une nuit de repos, de paix. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de la situation et il va t'honorer. Tu y crois ? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier avant d'aller au lit, tous les jours, à 22h. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Et le Seigneur nous a répondu d'une manière surnaturelle grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent déjà ici dans les commentaires que leurs nuits sont plus paisibles et qu'elles se réveillent plus renouvelées. Et savez-vous pourquoi cela arrive ? Car nous avons choisi de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que notre journée ait pu être, aussi nombreux que soient les combats que nous avons pu affronter, lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix même au milieu de la tempête. Alors, si tu veux faire partie de cette chaîne de foi, sache que chaque jour, à 5h du matin, 6h du soir et 10h du soir, je suis ici pour prier avec toi et pour toi. Alors, abonne-toi à ma chaîne, clique ici sur le bouton s'abonner. Juste ici, sous la vidéo. Une petite cloche va s'afficher à côté. Clique dessus et choisis toutes pour recevoir la notification. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. D'accord ?
Et je veux commencer en lisant un passage qui parle justement de cela, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors calme ton cœur, parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. Il est écrit dans Luc, chapitre, versets 22 à 25, il est écrit ainsi. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans un bateau et partirent. Pendant qu'il naviguait, il s'endormit. Un vent violent s'abattit sur le lac, de sorte que le bateau était inondé et il courait un grand danger. Les disciples allèrent le réveiller en criant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» demanda-t-il à ses disciples. Effrayés et émerveillés, ils se demandèrent les uns aux autres « Qui est cet homme qui commande même au vent et aux eaux, et ils lui obéissent ?» Regardez cela, frères. Certains des disciples du Christ étaient des pêcheurs, et ils avaient l'habitude des situations de tempête en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés. Mais les vents sont devenus très forts, et les eaux très violentes, et ces hommes ont été pris de panique et sont allés réveiller. Jésus, mes frères, cela arrive à beaucoup de gens de nos jours, n'est-ce pas? Nous faisons confiance à notre expérience, à notre habileté, et nous croyons que nous pouvons résoudre les problèmes et traverser les tempêtes de la vie tout seuls. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. C'est la question que le Seigneur veut te rappeler aujourd'hui. Tu peux te reposer même face aux pires problèmes si tu dépends de lui pour tout. Certaines personnes croient que dépendre de Dieu est un signe de faiblesse, mais c'est un grand mensonge. La dépendance envers le Seigneur est une façon de reconnaître que nous sommes limités et que nous avons besoin de l'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force et la sagesse dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers le Seigneur nous aide à garder l'humilité, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais et qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. C'est pourquoi, faites une analyse maintenant. Quelle est votre préoccupation ce soir? Qu'est-ce qui perturbe votre sommeil? Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur ou qui vous effraie? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi, un homme de prière, et il a beaucoup parlé de cela, ce que j'aimerais partager avec vous. Voyez ce qui est écrit dans Jérémie 17. « Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas quand la chaleur viendra, car ses feuilles sont toujours vertes. Elle ne s'inquiétera pas pendant l'année de la sécheresse, et elle ne cessera pas de porter des fruits. » Amen. Regarde cela, mon cher frère et ma chère sœur. Décide de dépendre du Seigneur à partir de maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer et que tu commenceras à profiter d'une paix et d'une tranquillité. Dans un instant, il va nous rejoindre et ensemble nous allons parler avec le Seigneur. Il attend ce moment avec impatience et après que nous aurons terminé la prière, ne quitte pas cette vidéo parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi. Je veux prononcer des paroles comme si c'était Dieu lui-même qui parlait à ton sujet. Reste avec moi jusqu'au bout, d'accord? Avec Yvan Globert. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me mets en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de te connaître et de développer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir te regarder et de savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi à tes pieds.
avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi en toutes choses, Seigneur. Bien souvent, je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même grandir, et j'en viens à oublier de dépendre de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître mes limites et mes faiblesses. Je sais que tu es le seul qui peut me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à avoir confiance en ta promesse que tu es toujours avec moi et que tu ne m'abandonneras jamais. Père, je veux entendre ta voix plus souvent. Je ne veux plus être confus, inquiet, je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Ô mon Dieu, remplis mon cœur de la volonté de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, je fais confiance à ta puissance pour calmer les vents et les vagues de la mer. C'est pourquoi, en ce moment, je remets la tempête qui se forme en moi et qui me laisse dans la peur et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne, corps et âme. Je cherche le Seigneur ici comme si c'était la dernière fois, parce que si ce n'est pas le Seigneur dans ma vie, je ne vais pas tenir le coup. Et tout comme le Seigneur a apaisé cette tempête, cela a aussi apaisé le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas, Seigneur, tout abandonner, tout ce qui a été acquis au fil des années. Devant tant de larmes, Père, je veux garder ce que tu m'as donné, je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie devant tant de fautes que j'ai. Enlève de moi Seigneur toute préoccupation, toute culpabilité, toute cette douleur qui vient dans ma poitrine. Maintenant Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse. Que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle, et ta parole dit « Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. » Ô Jésus, tu es la source d'eau vive. Voilà pourquoi je viens à toi, et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est arrivé à son cœur et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et maintenant, ouvre ton cœur. Calme-toi, tout comme la mer s'est apaisée, apaise ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Seigneur bien-aimé et fils, j'ai entendu ta prière, je ressens ta dépendance envers moi. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais. Et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Alors reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé. Et sache que cette joie que je mets en toi maintenant ne sera pas passagère, parce que j'enlève ta culpabilité. Tes vêtements sales, je les remplace par un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils Jésus, ô mon Fils et ma fille. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi, et que tu es heureux de m'appeler ami, parce que c'est vraiment ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami. Et tout cela grâce au sacrifice de mon Fils Jésus,
là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon fils bien-aimé, le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie. La promesse que je vais toujours valoriser notre relation, oui. Je sais que parfois il est difficile pour toi de vouloir dépendre uniquement de moi. Je connais les êtres humains parce que c'est moi qui les ai créés. Alors sache que je ne suis pas triste quand le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi mon onction, afin que tu passes une nuit tranquille et paisible. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je suis le gardien de ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais œuvrer dans ton cœur, te façonnant et te transformant en une personne qui ressemble davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité. Amen, amen, amen. Je t'aime avec tendresse, Dieu.